Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好， nouvel épisode de podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des organes et des entrailles dans la MTC et on va en profiter pour parler de deux caractères extrêmement courants. Je vous invite à retenir par cœur. Oui, grand et petit. Donc, pour commencer, on va vous donner un mot, le gros intestin. En français, on dit aussi gros. Oui. En chinois, on dit grand. Oui. Donc, grand, c'est ta. Ta. Ça s'écrit avec un D, Mais- D-A. 4e ton. Personnellement, je le prononce comme un T. Ta. Ouais. Ben, pour moi, c'est un T. Ok. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, entre guillemets, mais voilà, ce D n'est absolument pas prononcé da. Et le caractère est très facile à retenir. Donc, si vous connaissez déjà le caractère jeune, une personne, Mhm. personne, c'est une personne debout avec les jambes écartées. Et pour grand, il faut rajouter les bras ouverts sur les côtés. Ouais. Donc, on fait un trait horizontal en haut. Donc, ça fait grand. Grand, c'est la personne qui montre le poisson qu'il a pêché. Pourquoi c'est le Regarde, il est poisson? grand comme ça. Ok. Et vous vous rappelez, pour le ciel, Oui. on rajoute un petit trait au-dessus, une personne déjà très grande, en plus au-dessus de sa tête, alors ça c'est le ciel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du grand? C'est le ciel. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est ta. Après le caractère intestin, qui se prononce chang. Chang. C-H-A-N-G. Chang. Chang. Deuxième ton. Pour moi, ce CH prononce comme un ch. Chang. Ok. Tout simplement. Généralement, c'est moins, on a plus l'habitude de cette prononciation-là en français, parce qu'on a, dans Tintin, on a Chang. Ah oui, du coup ça va. Il faut juste pas prononcer le jeu comme dans Chang, Tintin. non. C'est pas Chang. Chang. C'est Chang. Et le caractère, comme d'habitude, avec la clé composante, comme cher, Oui. qu'on a déjà vu plusieurs fois, Mhm. dans les organes et entrailles, par exemple. Donc à gauche et à droite. Alors la partie à droite, c'est une partie qui à l'origine était composée du soleil et d'une autre partie. Et cette partie-là, pour le coup, a été choisie plus pour sa prononciation. Alors si vous vous intéressez à la langue chinoise, vous allez dire c'est bizarre parce que le caractère tout seul ne se prononce absolument pas chang. Donc c'est plutôt lié à la prononciation ancienne du caractère pour le coup. Ouais. Après, on n'a pas trouvé d'autres informations Ouais. sur l'image, en fait, Mm. l'image d'origine de ce caractère, pourquoi ça a été créé comme ça. Mais, un hasard, il y a un autre caractère qui se prononce la même chose, donc chang aussi deuxième ton, qui veut dire long, mais qui s'écrit différemment, mais c'est vraiment la même prononciation. C'est vrai, tout Du à fait. coup, ouais, les intestins sont longs. Et oui. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Possible. Du coup, ensemble, grand, intestin, ta, chang. Donc Et- on a vu ta chang. Et maintenant, on va regarder l'autre, intestin grêle. Voilà, En chinois, c'est petit intestin. Petit, c'est facile. petit, c'est xiao. Xiao. Ouais. Troisième Xiao ton. chang, ouais. Mm. Xiao. X-I-A-O, troisième Ouais. ton. Xiao. Voilà, ce que généralement les gens qui ne connaissent pas le chinois prononcent xiao. Xiao. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'un français lirait le pinyin. Donc ce xiao c'est xiao. Ouais. Et c'est quelque chose que vous entendrez très souvent. Parce que ça peut être aussi quand on a un surnom, un petit diminutif, on va retrouver ce xiao en général. Ouais, c'est vrai, on aime bien mettre xiao plus le caractère Mm. dans le prénom ou le nom de famille. C'est un très beau caractère d'ailleurs. Mm. Xiao. Simple, élégant. C'est 3 petits points. Mm. On peut penser, soit c'est 3 graines de riz ou 3 grains de sable. Oui, petit comme un grain de riz. Ouais. Donc ça, c'est xiao. Xiao. Et donc, xiao chang. Ouais, donc on prend le même caractère, bien Ouais. sûr. Intestin, ça fait xiao chang. Xiao chang, Donc Alors. ici, un petit parce que on est sur un organe qui est plus fin. plus étroit en fait. Plus étroit, Comme en oui. français d'ailleurs, tu Oui, vois, oui. on dit Oui, oui. grêle. Donc c'est ta et xiao. Ta Mm. chang, xiao chang. À cause du chinois, c'est vraiment les deux organes que j'ai plus de mal à retenir. Parce que Ah chaque oui. fois, en plus, c'est deux adjectifs assez différents et gros avant, intestin, grêle après. Et qu'en chinois, c'est très grand petit, tu vois. C'est très facile à retenir.
Ok, c'est marrant, ouais. D'ailleurs, c'est pas seulement pour les intestins. Il y a plein de mots pour les parties du corps. Oui. Ça fonctionne comme ça. Bon, on vous donne quelques exemples. Pour le cerveau, on dit 大脑. 脑 c'est cerveau, grand cerveau. 大脑 cerveau. Oui. Mais il y a un autre mot, c'est 小脑, petit cerveau. Ce qui correspond en réalité au cervelet. Oui, c'est ça. Ce qui est la même chose, hein. Cervelet, c'est un petit cerveau. 大脑, 小脑. Non, on a vu dans l'ordinateur, oui. On dit cerveau électrique. Et aussi pour les jambes, les cuisses et le mollet, on dit 大腿. Donc, 腿 c'est jambes, 大腿 c'est la partie, enfin les cuisses quoi. Oui, c'est en haut. En haut, 小腿 c'est entre le genou et les chevilles. Parce que mollet en français c'est que la partie derrière. Oui, c'est vrai. Et que en chinois, 小腿 c'est entre genou et cheville, tu vois, cette partie entière. Et cuisse aussi, c'est vraiment entre le bassin et les genoux, toute la partie, c'est 大腿. Limite, je retiens mieux 大腿sur autrui maintenant qu'en français. Mais les cuisses. Mais beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Pareil pour les bras, tu vois, chaque fois quand je fais la traduction, je me bloque un peu sur ça, parce que le professeur disait souvent, tu sais, le bras, mais parti entre coude et épaule, et le coude entre le coude et le poignet. En français, il a l'avant-bras, à la limite, mais l'autre, c'est bras. Il n'y a pas d'après-bras. Et chaque fois, je dis, mais comment on dit ça? On dit bras. Mais je dis, mais je veux pas dire le bras entier. J'ai dit entre le coude et l'épaule. On sait pas, du coup. Biceps, triceps. Voilà. Soit on doit préciser comme je fais une phrase. Mais en fait, en chinois, il y a un mot aussi. 大臂. Pi, c'est bras. 大臂. 小臂. Et donc, c'est la partie entre le coude et le poignet. Pratique. Ouais. Et aussi pour les doigts ou les orteils. Donc aussi on dit le grand doigt, comme en français. Alors non, il y a le petit doigt, mais le grand doigt c'est le pouce. On peut pas dire grand doigt. Non. Bon, ok. Il y a le gros orteil par contre. Ah. Ça marche. Bon, en chinois les deux ça marche. On dit grand doigt, petit doigt, grand orteil. Et après on a 3 moyens doigts. Et d'ailleurs ça existe aussi moyen doigt. Zhong. C'est vrai. Zhong. Oui, c'est simple. Quand même des mots, hein. Bon, évidemment, c'est important de connaître grand et petit, mais vous voyez que même au sein de la médecine traditionnelle chinoise, ce sont des mots importants puisqu'ils vous permettent de nommer pas mal de parties du corps. Voilà, c'est ça. Et dans beaucoup de points d'acupuncture, on utilise aussi ta et xia. Et comme en français, il y a beaucoup d'expressions en chinois aussi liées aux intestins. Par exemple, il y a une expression, devine ce que c'est, avoir les intestins et l'estomac suspendus. Quand tu t'inquiètes. Voilà, c'est ça. On se fait du souci. Ou les intestins deviennent verts de regret. Tu connais déjà le sens. Ouais, mais c'est marrant parce que nous aussi on dit je suis vert quoi. Plutôt je suis dégoûté. C'est plus l'idée, c'est pas juste, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je pense que c'est plus dans la couleur du visage que. Ah oui, là c'est les intestins qui sont devenus verts. Ouais. Mauvais signe. On dit aussi cœur et intestin de pierre. Ah, ça, c'est drôle. Ça veut dire quoi, du coup, d'après toi? Oui, insensible. Oui, comme en français, qui n'a pas de sentiment. Ouais. Mais alors, c'est marrant qu'il y ait les deux, quoi. C'est cœur et intestin. Même ton intestin est en pierre, alors t'as vraiment aucun sentiment. C'est ça. C'est comme maintenant, on dit que tout le système digestif, c'est le deuxième cerveau, tu vois. Ouais. Donc, quand on a des émotions, ça impacte beaucoup le système digestif. Maintenant, on le sait déjà, d'après les recherches modernes. Donc, les intestins symbolisent un peu les émotions viscérales, en chinois comme en français. Oui, tout à fait. Ça prend aux tripes. Voilà, ça prend aux tripes. Et aussi, en Chine, on cuisine beaucoup les intestins aussi. Tu sais, comme en Chine, on mange beaucoup les organes, les entrailles. Les abats, oui. Parce qu'il manquait beaucoup de nourriture en Chine. Du coup, on mangeait tout ce qu'on pouvait trouver. Alors, pour le coup, les tripes, il y a plusieurs endroits en France où c'est la spécialité. Caen, à Lyon. Après, il y a d'abour un peu linguistique. Souvent, pendant un repas, on n'aime pas parler des intestins. Je sais pas, en France, il y a ça, c'est un peu comme quand on mange, on parle pas trop des choses aux toilettes. Oui, parce que ce n'est pas le bon moment pour sortir votre vocabulaire. C'est ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, gros retenez intestin. Bien, donc, 大肠. Oui, 大肠 et intestin grêle. 小肠. 小肠, 大, grand, et 小, petit. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour un prochain organe. Oui, 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr
Tenez vos jus